C'est la rentrée dans les écoles, mais aussi sur BX1. Alors, quels sont les enjeux pour les mois à venir, et particulièrement à Bruxelles? 4 élus, chefs de groupe ou présidents régionaux, ont défini leurs priorités. Ils viennent en débattre et c'est sur le plateau de Versus. Bienvenue. Ridouane Chahid, bonjour, vous êtes chef de groupe PS au Parlement bruxellois, bienvenue. À côté Bonjour. de vous, de vos homologues, Emmanuel Debocq, vous dirigez, le groupe Défi. Bonjour. Merci aussi d'être là. Face à vous, deux parlementaires d'opposition, Françoise De Smet, bonjour, vous êtes chef de groupe PTB, et à votre droite, évidemment, David Leister, président du MR bruxellois. Bonjour. Vous avez chacun défini un thème qui était important pour votre formation et pour Bruxelles. Alors, au premier parti de la coalition d'avoir la parole, Ridouane Chahid, vous avez choisi un thème qui vient souvent, notamment dans Versus, c'est la mobilité. Par contre, le thème qui est important pour vous, c'est la gratuité dans les transports publics. C'est pas un tabou, c'est quelque chose dans lequel vous croyez ou c'est une utopie, un rêve? Ah non, c'est pas une utopie du tout. Et d'ailleurs, la mobilité, c'est, je dirais, le sujet de la rentrée avec la mise en place du plan Good Move. Mais ce que nous disons, c'est que la mobilité, c'est un tout, qu'il ne faut pas oublier les transports en commun. On a déjà une première étape dans la gratuité, puisqu'on a réduit de manière assez drastique le prix de l'abonnement pour les moins de 25 ans, qui est passé à 12 € par an. Et notre ambition, c'est évidemment d'aller plus loin et de pouvoir, dans un deuxième temps, offrir cette gratuité pour les seniors et élargir à une majorité de Bruxellois pour leur permettre d'avoir un transport en commun de qualité et accessible, et puis aussi d'avoir une offre qui leur permettra d'abandonner leur véhicule. Donc vous, ce que vous préconisez au Parti Socialiste, c'est un élargissement, on va dire, de la gratuité. C'est pas gratuit pour tout le monde. Par exemple, les Wallons qui viennent travailler à Bruxelles devraient quand même, eux, payer le prix plein? Nous, évidemment, on s'adresse aux Bruxellois et notre intention, c'est de faire en sorte que les Bruxellois aient un transport public efficace et de qualité et accessible. On ne peut pas demander aux Bruxellois de changer de mode de transport et de ne pas leur offrir des alternatives pour cela. Et nous pensons que les transports en commun, que l'ASTIP a un rôle important à jouer dans ce domaine-là. On peut réduire les moyens de la STIP quelque part, parce que augmenter la gratuité, c'est réduire les moyens de la STIP, et continuer à la développer. Il y a le débat aussi sur l'extension du métro. Certains disent que ce n'est pas finançable, on ferait mieux de faire plus de trams, plus de bus en surface et moins de métro. Oui, vous savez, ce débat-là, moi je l'entends depuis des années. À l'époque où j'étais vice-président de la STIP, j'ai beaucoup entendu ce genre d'argument qui en fait ne tient pas la route. On a malgré tout investi, on a acheté des bus, on a acheté des trams, on a fait l'étude de l'extension du métro Nord qui devrait se réaliser. Aujourd'hui, on a un des réseaux de transport les plus efficaces d'Europe. Mais il faut aller plus loin, il faut peut-être le repenser et faire en sorte de renforcer les lignes et faire en sorte qu'il aille dans tous les quartiers avec la même fréquence. Améliorer la STIP, j'imagine que chez les fils partenaires, on est d'accord. Élargir le socle de gratuité, c'est quelque chose qui paraît réaliste du côté du partenaire? Sur la finalité, on est tous d'accord qu'il faut des transports publics accessibles, peu coûteux, qui permettent Mais sur l'élargissement de cette gratuité, ça va débattre? Donc, pour être très clair, l'élargissement de la gratuité, oui, si ce n'est qu'il faut évidemment renforcer les lignes qui aujourd'hui n'arrivent plus à absorber l'augmentation évidemment de l'offre et de la demande que nous avons. Donc il faut être bien clair, plus on a les enjeux climatiques qui se profilent, plus on change le visage de la ville, plus effectivement il faudra renforcer l'offre de la STIB. Donc il faudra faire la balance entre les deux intérêts. Moi, je remarque par exemple qu'aujourd'hui, il y a des lignes qui clairement posent problème. Traverser la ville de part en part n'est pas tout à fait réalisable, par exemple en bus, que l'offre de bus, par exemple, entre l'horaire d'été et l'horaire de l'année, c'est 60% seulement, alors que les métros fonctionnent à 95% toute l'année. Non, mais sur la gratuité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut étendre la STIB. La fréquence, pour nous, est essentielle, peut-être avant même la gratuité. Et surtout, il ne faut pas discriminer Wallons, Flamands et Bruxellois. Il faut un tarif, évidemment, qui puisse être attractif. Ou alors, il faut donner l'abonnement à tous les Bruxellois gratuitement comme un package de bienvenue. Et ça, évidemment, ça coûte aussi de l'argent. Il faut rappeler aussi que la STIP, c'est le budget le plus important de la région bruxelloise. C'est près d'1 milliard. Quand on compte les investissements annuels que l'on fait, c'est plus de 20% du budget qui est consacré à la mobilité publique. Je crois qu'on peut s'en féliciter aussi parce qu'elle sert tout le pays. N'oublions pas non plus que 20% de l'économie dépend de Bruxelles et donc des transports bruxellois. Je me tourne vers l'opposition.
Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut augmenter, améliorer autant qu'on peut les transports publics. Sur la gratuité, qui est prêt à soutenir le PTB? Oui, ou bien Évidemment, pour vous, quand on le fait tranche par tranche, c'est pas assez? Ça fait des années complètes pour la gratuité totale, Ouais. pour n'importe qui vient de Belgique ou de l'étranger. Absolument. C'est comme ça que ça fonctionne à Dunkerque. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a une bonne carotte pour attirer la population vers les transports en commun. Et dans le même temps, il faut évidemment augmenter les fréquences, le maillage, etc. Et donc, ça, c'est ce qui fonctionne à Dunkerque. Et on a vu effectivement que l'ensemble de la population est en train de shifter petit à petit vers les transports en commun. Ça fonctionne, donc il faut le faire. Mais vous ne pouvez pas comparer Dunkerque et Bruxelles non plus. Mais il y a d'autres métropoles européennes qui sont en train de le faire. Bruxelles est différente d'une autre ville qui aurait fait la gratuité? Alors, en gros, vous n'avez aucune capitale qui offre effectivement cette gratuité aujourd'hui. Et puis surtout, regardez Paris, vous avez effectivement des transports publics intéressants, ils ne sont pas gratuits, mais vous avez surtout des investissements qui sont assurés par l'État central, où on investit dans du RER, on investit globalement plus de 35% des moyens publics de transport public dans la capitale. Ce que nous faisons ici, à Bruxelles, nous le faisons sur fonds propres, essentiellement, à l'usage de l'ensemble du pays. Et donc c'est pour ça que je voudrais qu'on ne compare rien pas n'empêche de mettre les ministres de la mobilité. C'est un problème qu'on est 4 autour de la table pour régler cette situation. Il faudra bien faire payer l'addition à quelqu'un. Il ne faudrait pas que les Bruxellois payent l'addition. Par exemple, en France, il y a une quote-part des entreprises qui finance justement le développement des transports en commun. Si en Belgique, on peut le mettre en place. Je vous sens vraiment inspiré sur la question. Mais donc la gratuité, on a compris, du côté du PS, du PTB et même de Défi, on est prêt en tout cas à l'étendre. Pour le PTB, on devrait même l'étendre à tout le monde. Totalement. Juste en un mot. À tout le monde ou uniquement aux Bruxellois? Aussi gratuit pour les Wallons, les métros, donc toute personne qui se déplacerait en région bruxelloise aurait accès gratuitement au transport en commun. Donc vous devez créer de la facilité. Donc supprimer les portiques, supprimer le fait de réfléchir à est-ce que j'ai ma carte ou pas. C'est ça, faciliter la vie des gens. C'est ça qui va leur donner envie de prendre les transports en commun. En un mot, Ridwan Chahid, parce que c'est vous qui avez mis la question sur la table, ça vous paraît réaliste l'idée du PTB? Oui, non? Si on veut étendre à l'ensemble des Belges, il y a un mécanisme qui est le fonds Belléris. Ouais. On peut très bien prétendre en tant que toute l'enveloppe Belléris, mais on rénove plus les bâtiments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à l'époque où Loretta Koenig était présidente de Belléris, on avait imaginé que Belléris investisse en masse dans de l'investissement pour les transports en commun, et on a acheté 40 bus, 20 trams, et ça a été un moyen de faire contribuer le fédéral dans de l'investissement, la mobilité. On peut très bien revoir cette solution-là et faire en sorte qu'à ce moment-là, on élargisse la question. Mais je pense que dans un premier temps, il faut faire en sorte... Sur cette législature, en tout cas sur cette année, faire en sorte que les transports en commun pour les Bruxellois soient accessibles à tous. Ok. Il a été très sage. David Leister, vous, du côté de l'opposition, au fédéral, le MR est dans la majorité, mais à Bruxelles, vous êtes dans l'opposition. Vous dites que ce qui vous préoccupe, c'est le taux d'emploi à Bruxelles, et notamment celui chez les jeunes. Alors moi, j'ai été regarder, il est quand même le taux de chômage en baisse depuis 11 mois consécutifs, donc, depuis un an en fait, même si on regarde. Par contre, plus d'un chômeur sur deux à Bruxelles l'est de longue durée. Qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous préconisez depuis les bancs de l'opposition au MR? D'abord, le taux de chômage, particulièrement des plus jeunes, il est 3 fois plus élevé qu'en Flandre, il est plus élevé qu'en Wallonie. Et puis, je vous demande aussi de regarder ceux qui sortent du chômage, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi ou est-ce qu'ils finissent au CPS? Je crois que c'est aussi important de pouvoir voir où va qui. D'ailleurs, vous avez des quartiers entiers à Bruxelles, vous avez un taux de chômage qui dépasse les 20, 25, 30% depuis des années. En parallèle de ça, on a plus de 110 métiers en pénurie à Bruxelles, mais vous avez un des taux d'emploi qui est des plus faibles de la Belgique, voire d'Europe. Donc je ne comprends toujours pas comment il est possible que vous ayez des entreprises qui pleurent chaque jour pour trouver des profils, quitte à passer par une case de formation, bien entendu, et en parallèle, autant de personnes, et de jeunes en particulier, qui sont dans une recherche d'emploi, mais qui ne trouvent pas. Il y a quelque part, dans les outils ou dans les politiques qui sont menées à Bruxelles, quelque chose qui cloche depuis trop longtemps. Que doit faire le ministre Claire Failly, qui est en charge de l'emploi et de la formation? C'est pour ça que nous, on a... Il nous écoute peut-être, sinon Emmanuel Leboc lui répétera, puis je crois qu'il répondra. Mais là-dessus, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'Actiris, l'organisme de formation? C'est pour ça que nous, on demande dès maintenant un audit à la fois d'Actiris et de Bruxelles Formation, parce que très clairement, je suis certain qu'il y a des tas de personnes derrière qui font leur travail à 100% et qui y croient, mais il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. Quand vous avez un aussi bas taux d'emploi à Bruxelles depuis aussi longtemps, même s'il y a une diminution progressive d'année en année, et en parallèle les entreprises qui cherchent depuis autant de temps, des quartiers qui gardent des taux de chômage aussi élevés depuis aussi longtemps, c'est pas normal. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas, soit dans les politiques menées, soit dans l'efficacité ou l'efficience qui est imposée
à Actiris et aux services qui sont offerts. Et donc à ce niveau-là, il faut faire table rase et revoir quelles sont les politiques menées. Moi, je vois que dans d'autres régions ou dans d'autres villes en Europe, il y a un taux d'emploi beaucoup plus élevé. C'est que là, il y a quelque chose qui fonctionne mieux qu'ici. Pourtant, on est quand même la capitale de l'Europe. Alors, on entendra dans un instant la réponse de la majorité. J'ai vu Emmanuel Leboeuf qui sursautait, notamment quand vous donniez les chiffres. Du côté du PTB, on trouve que c'est Actiris le problème ou c'est ailleurs sur le taux de chômage et notamment celui des jeunes, puisque c'est ce que David Leister disait. C'est plus global. D'abord, on n'a pas suffisamment d'offres d'emploi comparé au nombre de chercheurs d'emploi. Oui, mais M. Leister nous disait des entreprises pleurent pour trouver, il y a des métiers en pénurie. Oui, et là, il faut regarder aussi sur la question de la qualité de l'emploi qui est offert également. Donc, on peut discuter formation, hein, on peut améliorer la question de la formation, etc. Mais il reste quand même une inadéquation entre l'offre et la demande, et aussi en termes de qualité. Donc, si vous voulez imposer des emplois de mauvaise qualité aux gens, ça ne va pas fonctionner non plus. Et donc, on doit travailler sur renforcer d'une part l'emploi public, parce que là, on a encore une qualité de travail qui est supérieure comparée à ce qu'on peut encore trouver dans le privé. Donc, il faut travailler là-dessus. Je pense on parlait de la STIB. Ben oui, on doit la développer. Ça veut dire qu'on va pouvoir encore engager des gens supplémentaires. Dans les soins de santé, vous voyez la catastrophe que c'est. On peut engager aussi à ce niveau-là, etc. Donc, on doit travailler là-dessus. Sur l'audit, Emmanuel Leboeuf, Ridouane Chahid, c'est possible, c'est tellement compliqué de faire un audit. Moi, j'ai entendu personnellement souvent des demandes d'audit de services publics. Certains ont été réalisés. Ce serait trop compliqué de le faire à Actiris, ou vous pouvez entendre à un moment donné pour rendre ce service public plus efficace. Emmanuel Leboeuf ? Mais je voudrais juste d'abord quand même qu'on arrête le bashing bruxellois. Mais après, vous répondrez sur l'audit. Hein. Oui, je vous répondrai, mais d'abord, il faut être d'accord sur les constats. Okay. 1, Bruxelles est le plus grand pourvoyeur d'emplois du pays. Il y a 700 000 emplois. 700 000, écoutez-moi bien, il y a 1 100 000 habitants, 1 200 000 habitants en région bruxelloise, il y a 700 000 emplois qui sont offerts aujourd'hui sur les 19 communes. Il n'y a que 550 600 000 personnes en âge de travailler. Donc globalement, il y a de l'emploi pour tout le monde. Globalement, il y a même plus d'emplois que pour tous les Bruxellois. Et donc Bruxelles offre des emplois pour des Flamands, pour des Wallons. Moi, quand j'ai commencé la politique, il y avait près de 120 000 demandeurs d'emploi il y a 10 ans. On est à 85 000. Le taux d'emploi a augmenté. Disait, il est président de CPS qui voit arriver ces gens dans son CPS et on est passé de 120 000 à 85 000 demandeurs d'emploi. C'est-à-dire une progression beaucoup plus importante de remise à l'emploi que ce qu'on voit en Wallonie, où le MR est par ailleurs au pouvoir. Donc, résoudre le problème de l'emploi, moi je veux bien. Mais si tous les emplois que l'on crée à Bruxelles, et le MR, à juste titre, parfois dénonce l'exode de la classe moyenne en dehors de Bruxelles. Mais nous alimentons en fait une machine où la classe moyenne, effectivement, quitte Bruxelles avec un emploi et s'installe en Flandre, en Wallonie. Dans ma commune, par exemple, c'est le cas pour tous les statutaires, alors que les contractuels qui ont des emplois précaires restent habités à proximité de leur emploi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est garder nos emplois, garder nos habitants, et éviter effectivement l'étalement urbain. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes chez Actiris, mais on a en tout cas 2 fois moins que ce qu'il y a au Forum aujourd'hui. Et aujourd'hui, le taux d'emploi des jeunes, il est passé de 17% en 2017 à 12% 5 ans plus tard. Vous entendez des gens pleurer parce qu'ils ne trouvent pas effectivement de personnes pour remplir les emplois qu'ils offrent. Brièvement, ça c'est la réalité. L'audit que réclame l'opposition, il est envisageable ou pas ? C'est simple, la réponse est oui, ou c'est non, ou c'est bof. Voilà. Mais honnêtement, je n'ai pas encore vu effectivement en quoi l'audit proposé par le MR allait résoudre le problème qu'il dénonce. Déjà, on n'est pas d'accord sur le constat. C'est-à-dire que l'emploi, il est créé sur la région bruxelloise. Veillons effectivement à garder nos employés habiter la région bruxelloise, et ça appartient d'autres politiques, mais dire que Bruxelles ne remet pas suffisamment de gens à l'emploi, non. Nous accueillons, par exemple, vous avez vu la crise ukrainienne, 20% des demandeurs ukrainiens ou des réfugiés sont à Bruxelles. Eh bien, ça alimente aussi. Il faut les former. Et c'est 2 fois plus difficile, effectivement, que dans d'autres villes. Je voudrais entendre Ridouane Chahid sur ce que disait Mme de Smet au PTB, en disant, mais finalement, l'offre d'emploi, elle est pas, je ne sais plus quel mot vous avez utilisé, mais on va dire pas attractive, on ne propose pas des bons contrats. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel la région doit veiller ? Est-ce qu'on a les moyens, finalement, de contraindre les employeurs à quoi ? Payer mieux, donner de meilleurs horaires, faire en sorte que les gens soient mieux dans leur travail. C'est de nouveau, c'est réaliste ou alors, c'est contrainte, je ne suis pas sûr que c'est en contraignant qu'on y arrivera. Par contre, je pense effectivement qu'il y a un problème de dynamique en fait à Bruxelles qui n'est pas encore que le ministre essaye de mettre en place, mais je trouve que c'est un peu lent effectivement. C'est que moi je suis d'accord sur un constat, c'est qu'aujourd'hui on offre des emplois qui sont beaucoup trop précaires et que donc du coup les jeunes ou les moins jeunes lâchent
trop vite cet emploi-là pour se retrouver parfois au CPS ou ailleurs. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai constat. Donc effectivement, il faut pouvoir leur offrir un emploi de qualité avec un salaire qui va avec et qui leur permet d'avoir une perspective d'avenir, de construire une famille et de s'installer à Bruxelles. Ça, je crois que c'est une réalité. Je pense aussi, et ça, je crois que c'est un constat que tout le monde a fait, c'est qu'effectivement, une partie des jeunes qui aujourd'hui ne sont plus répertoriés chez Actiris sont effectivement dans les CPS. Chez moi, j'ai vu en 2 ans une explosion des 25-35 que je ne connaissais pas par le passé, qui demandent de l'aide au CPS. Et donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait un renforcement des CPS, de Bruxelles Formation et d'Actiris, en fait, pour pouvoir aller chercher ces jeunes qui ne s'installent pas dans cette logique CPS, qu'on les sorte et qu'on les aide à avoir des formations adéquates avec des emplois de qualité. Quand on dit Bruxelles Airport est en recherche de X jeunes pour faire... oui, c'est vrai, mais offrons-leur alors des emplois de qualité pour le faire. Parce que là-dessus, je vois que tout le monde opine du bonnet. Je reviens vers vous, Emmanuel Leboeck. Non, pour vous lancer sur le sujet que vous avez choisi, qui est les finances, la bonne gouvernance, le pouvoir d'achat, je vous pose la question, est-ce que Bruxelles a les moyens de faire finalement ce que demande votre partenaire, c'est-à-dire renforcer les moyens d'Actiris, mais ce que réclame aussi l'opposition, c'est-à-dire de renforcer les moyens de la STIP, c'est ce que demandait aussi le Parti Socialiste. Vous êtes un peu le garde-fou là dans cette coalition ou à un moment donné, voilà, on peut y aller. Oui. Parce que je voudrais pas non plus. Je pense que c'est une dynamique collective. Il y a les pouvoirs publics, mais il y a aussi les entreprises. Il faut les mettre autour d'une table. Je veux dire, travailler tout seul, ça n'ira pas. Et c'est pas le ministre qui travaille tout seul qui va... Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce que le gouvernement peut donner de l'argent? Et après, on entendra David Lester qui est aussi en retard de parole. Vous aurez votre sujet, madame. La période est compliquée. Et donc, il faut être clair, il n'y a pas d'argent, ni en région wallonne, ni en région bruxelloise, après la crise du Covid, pour faire tout ce que l'on veut, des chèques énergie et autres artifices. Mais alors, est-ce qu'on ne vend pas du rêve aux gens quand on leur dit on va faire plein de choses? Je pense qu'on vend beaucoup de rêves effectivement aux gens. Je pense que beaucoup de partis en fait annoncent beaucoup de choses qu'ils ne sauront pas offrir et qu'il faut avoir un discours vérité. Et ce discours vérité, c'est peut-être aussi un discours d'austérité pendant quelques mois ou années. Et je pense que par exemple l'exemplarité d'abord des pouvoirs publics en termes de consommation. Vous avez vu l'Allemagne, 18 degrés. J'entends que la ville de Bruxelles par exemple a fait une phase test de mettre son hôtel de ville à 18 degrés, 20% d'économie. Donc je pense qu'on ne se passera pas de ce que font toutes les entreprises privées, notamment quand elles sont confrontées aux problèmes, ou de tous les ménages quand on est confronté effectivement à ce type de problème. 30% d'économie d'abord en économisant, 30% effectivement d'efforts collectifs, et puis effectivement d'avoir des efforts publics pour les plus précaires. Exemple, augmentation du tarif social, élargissement des conditions, mais ça passe effectivement par de la modération. Il faut aussi pouvoir dire aux gens, on va rendre du pouvoir d'achat, faire en sorte que travailler est gratifié par rapport au non-travail. Vous parlez d'avoir des emplois qui ne soient pas précaires et qui soient effectivement durables et où les gens puissent s'y retrouver, se lever effectivement pour le différentiel de ne pas se lever 100 euros par semaine, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Quand vous êtes au chômage, parfois, par rapport à des emplois, vous ne gagnez que 100 euros par semaine pour travailler 40 heures par rapport à quelqu'un qui est au chômage. Ça peut poser effectivement un problème. Donc il faut augmenter le différentiel entre le travail et le non-travail. On dit trop, la région peut faire ceci, les pouvoirs publics peuvent faire cela. C'est quelque chose que vous pouvez reconnaître, vous, du côté de l'opposition? Moi, je suis intimement convaincu qu'à Bruxelles, on devra passer à un moment donné par une phase d'austérité, ça c'est évident. Quand on voit à quel point le budget n'est même plus dans le rouge, il est dans le noir, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse un audit sur l'ensemble. Ça, vous ne pouvez pas nous en vouloir, ça fait 20 ans qu'on est dehors, donc on est bien conscient là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, ici, on cible en premier Actiris. Actiris, c'est plusieurs centaines de millions de budget par an. Donc les Bruxellois ont quand même le droit de comprendre en quoi ces plusieurs centaines de millions sont bien investis alors qu'on a un des taux d'emploi les plus bas d'Europe. Là, je suis désolé, mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Moi, je suis aussi président de CPS depuis plus de 10 ans. Je vois tous mes collègues, y compris dans ma commune, pourtant c'est une commune qu'on peut dire assez aisée, constater que d'année en année, on a de plus en plus de personnes qui quittent le chômage pour venir au CPS, tout particulièrement chez les jeunes. Mais en parallèle, on a plus de 113 métiers en pénurie à Bruxelles. Je suis désolé, mais il y a quelque chose là qui ne fonctionne pas. Et donc, demander un audit, c'est quand même pas révolutionnaire, c'est pas politiquement très agressif. C'est juste pour être, je pense, dans une meilleure efficacité politique pour l'ensemble des Bruxellois, particulièrement des plus jeunes. Mais l'exclusion du chômage, ça sont les mesures de Charles Michel qui a remis les jeunes effectivement au CPS. Et deux, aujourd'hui, tous les jeunes qui choisissent un métier en pénurie peuvent conserver pendant le temps de l'information leurs allocations de chômage. D'accord. Donc les incitants, ils sont là. L'exclusion du chômage, ça serait 2 ans. Il va falloir que vous expliquiez ce qu'Actiris fait pendant 2 ans avec toutes ces personnes pour faire en sorte qu'à la fin, malgré ça, elles doivent quand même être exclues du chômage. Ça, je suis désolé, mais c'est
un échec d'Acteris, un échec de Bruxelles. Sinon, normalement, vu le nombre de personnes qui cherchent un emploi et le nombre d'entreprises qui cherchent des profils, mais vous ne ça faites ne pas devrait mieux en pas Wallonie. arriver. Messieurs, Ça ne devrait pas arriver. Messieurs, voilà, on a compris que là-dessus vous n'étiez pas d'accord et il nous reste 5 minutes dans ce débat. J'ai promis à Françoise de Smet qu'on parlerait du logement. Ce sera votre cheval de bataille. Un des chevaux de bataille du PTB sur le logement, et ça avait crispé la majorité, donc c'est pour ça que je le dis, c'était la question de limiter l'indexation des loyers. Pour faire simple, ça a été mis sur la table du gouvernement, il n'y a pas eu d'accord là-dessus. Vous avez proposé au PTB, je l'ai vu sur ce plateau, de faire une majorité alternative. L'offre tient toujours, vous dites toujours à Ridouane Chahid, déposez un texte, on le votera, oui ? Absolument. En attendant, on a déposé notre propre texte et donc le Parti socialiste a tendu la main à un moment donné. On a dit oui, on est prêt et on est toujours prêt. Je retends la main parce que je pense que Ridouane Chahid, est-ce que c'est envisageable ou bien c'est une bombe parce que voilà, on sait que politiquement, une majorité alternative, ça amène une crispation au plus haut niveau. Vous savez, moi je suis un peu de la vieille école, les majorités alternatives, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien rester dans le cadre de l'accord qui a été signé en début de la législature, qui est un contrat. Et pour moi, quand on signe un document, c'est assez important de le respecter. Mais alors, du et coup, c'est pour ça vous que dites je au dis, PTB, vous avez raison quand même de demander cette limitation de l'indexation ils sont des dans leur loyers. rôle, ils sont effectivement dans l'opposition, ils ont effectivement raison. Mais ça ne plomberait pas les finances de la région de limiter Ils savent l'indexation. que nous sommes d'accord, ils savent que nous sommes d'accord avec la proposition, que nous nous battons au sein du gouvernement pour essayer de la faire passer, et que nous ne voulons pas non plus ajouter une crise de majorité à celle qu'on a déjà connue par le passé. Je pense qu'il nous reste 18 mois. Il y a une piste pour avancer. Il y a une crise du pouvoir d'achat dans la population. Vous avez tout à fait raison, Madame de Smet, et on est d'accord. Il y a une crise du pouvoir d'achat dans la On est population. d'accord. Il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a une crise du logement, C'est le minimum. il y a une crise énergétique. C'est le minimum, cette limitation de l'indexation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que le gouvernement Monsieur Gaillard, puisse faire juste une chose. Non, Il y a s'il une vous plaît. crise du logement, il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a une crise énergétique. Ne rajoutons pas une crise politique et de confiance avec les citoyens. C'est pas ça l'objectif. Vous allez de nouveau l'avoir, cette crise politique, si vous n'agissez pas dans l'intérêt des Que gens. peut-on faire à part limiter l'indexation des loyers? Est-ce que Nawal Benamou, qui est apparemment coincé sur cette question-là au gouvernement, peut faire autre chose pour les ménages qui nous regardent et qui sont là et qui, en plus de payer la facture d'énergie, la rentrée des enfants, doivent payer le loyer qui a été indexé, qui a été augmenté? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, première chose, c'est cette histoire de limitation de l'indexation. La deuxième chose, c'est de régler cette histoire d'allocation loyer qui traîne. Donc, on n'arrive toujours pas à verser ces allocations loyer aux locataires qui en ont besoin. Ça doit être réglé dans l'urgence aussi. Et puis, on a toujours plaidé pour avoir une régulation, un encadrement qui soit contraignant sur le marché privé pour les loyers. Donc, on n'a toujours aucune nouvelle de la commission paritaire locative. Ça ne va pas, il faut avancer. Et en termes de logements sociaux, donc on a fait le calcul, depuis le 1er janvier 2019, on a seulement 749 logements sociaux qui ont été réceptionnés en location. Le Parti socialiste, en début de législature, a promis 5000. On ne va jamais y arriver. Ça ne va pas. Et donc, il y a des outils. Écoutez, on a dépassé les 2 ans et demi. Ça m'étonnerait qu'on avance. 749 si on arrive aux 5000 749 sur 5000. La deuxième chose, par rapport à l'allocation loyer, ça avance, ça se résorbe, et je pense que Mme Benamou va tenir son engagement et annoncera dans les semaines qui viennent les chiffres en tant que tels, et on y arrivera, même si, effectivement, il faut reconnaître qu'il y a eu un bug au sein de l'administration et que ce bug est aujourd'hui, je pense, du passé. Pour le reste... En 30 secondes, parce qu'après, on va faire le dernier tour de table. Pour le reste, notre position sur la limitation de l'indexation des loyers, elle est connue, elle ne change pas, mais nous voulons d'abord pouvoir préserver la majorité et avoir un accord au sein de la majorité. Emmanuel Bocor, en 15 secondes, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué, mais qu'est-ce que vous pouvez répondre à votre partenaire? Très facile. D'abord, j'invite Mme de Smet à lire l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a annulé la disposition quand Paul Magnette a essayé de le faire en Wallonie. Donc, on ne bloque pas les loyers comme ça d'un claquement de doigts. Essayez, vous verrez, vous avez déjà eu une fois... Le recours qui a abouti. Je ne veux pas, moi, d'une insécurité juridique par rapport à cette mesure. Ça va créer beaucoup de problèmes. Et sur le fond ? Et surtout, on préfère inciter les gens à modérer. Et aujourd'hui, vous avez une étude qui montre que 3 quarts des propriétaires privés n'ont pas indexé, même pas un peu, n'ont pas indexé. Et vous les incitez par votre comportement, en fait, à le faire. Parce que lorsque vous pendez comme ça le blocage des loyers, ils vont s'empresser de le faire de peur, effectivement, que l'année prochaine, vous le fassiez. Donc moi, je dis laissez effectivement le marché se faire comme il se fait. Les loyers sont contrôlés de facto. 1104 € par mois en moyenne pour louer un bien à Bruxelles. C'est 1 000 €. Ça, c'est laisser le marché le faire, Et alors, monsieur dernière petite chose, que les pouvoirs publics montrent l'exemple. Aujourd'hui, dans les logements sociaux ou dans les agences immobilières sociales, on n'a pas bloqué les loyers, sauf dans 2 communes. Moi, je n'ai pas de problème que dans chacune des communes, on fasse effectivement un effort pour les locataires les plus précarisés. Mesdames, Messieurs, il nous reste 1 minute et je veux absolument qu'on replante dès la première de Versus l'argument recevable. Jingle.
David Leister de l'opposition, vous avez entendu un argument recevable dans le chef de la majorité? Par exemple sur Actiris que vous avez mis sur la table? Oui, de mon excellent collègue, M. Chahid, il a à un moment donné dit qu'il fallait en effet pouvoir aussi tendre la main aux entreprises par rapport à la formation, par rapport à l'emploi, pas que les pouvoirs publics. Et c'est vrai que nous, on a déposé par exemple un texte, je suis très rapide, où on veut faire comme en France, on veut proposer davantage que les entreprises puissent être elles-mêmes formatrices, qu'elles puissent prendre quelqu'un, dire je te forme, et à la fin de ça, évidemment, il y a un contrat pour s'assurer qu'il y ait à nouveau plus d'emplois. Ridwan Chahid, puisqu'il vous donne la gommette verte, vous avez entendu, vous, un argument recevable de l'autre côté de la table? Je reprendrai le même thème. On a parlé de 113 métiers en pénurie. Allons travailler sur ces 113 métiers en pénurie pour pouvoir offrir aux jeunes et aux moins jeunes un emploi de qualité. Françoise De Smet, vous avez entendu un argument recevable du côté de la majorité? Je vais rebondir sur peut-être utiliser Belliris pour augmenter le transport en commun et pousser à la gratuité ici à Bruxelles. Ok, Emmanuel Debock, l'argument recevable ultime du côté de l'opposition, la règle est la même? Oui. Non, Ne regardez pas vers le PS quand on parle d'opposition. Ça pourrait apparaître comme un lapsus. La question de l'audit, pour moi, est essentielle. Je n'ai pas dit non. Et donc, vous l'avez entendu, je n'ai pas dit non. Et je pense que les audits doivent être un outil d'évaluation des politiques publiques. Et c'est ce qui manque bien souvent, effectivement, dans nos politiques. Okay. C'est de faire en sorte que les objectifs soient atteints par rapport à ce qu'on a prévu auparavant. Merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu de ce débat. C'était condensé, mais c'est un petit avant-goût de ce à quoi on va avoir droit cette année. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème, d'autres invités et beaucoup de questions.